Les élus ne sont pas nombreux. Ils sont très peu. Ça, je vous le dis. Ils sont trop peu d'élus. Lorsque j'ai enseigné sur le trône de Salomon, je vous ai expliqué que le trône de Salomon avait 7 marches. Et chaque marche, c'est un peuple. Et on nous dit que sur chaque marche, il y avait des lions des deux côtés. Donc 6 lions d'un côté et 6 de l'autre. Ça faisait 12 lions. Donc l'escalier, je vais retourner la caméra pour que vous puissiez mieux comprendre. Vous voyez l'escalier. Donc c'est comme ça qu'était fait le trône de Salomon. Alors, je vais monter pour vous montrer. Là, nous avons une première échelle. Première échelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Supposons que le trône était ici, là. Alors, on nous dit que sur chaque côté, il y avait un lion ici, un lion là. 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 Donc, sur chaque marche, il y avait un lion de deux côtés. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que chaque marche que vous voyez, c'est le peuple. C'est une génération. Donc, si vous voyez cette marche, c'est une génération. Si vous voyez cette marche, c'est une génération jusqu'au 7. Donc, nous sommes, prenons l'exemple de cette marche. Nous sommes sur cette marche et on nous dit qu'il y a un lion ici et il y a un lion là. Maintenant que vous avez compris la démonstration, alors, la marche c'est quoi? C'est une génération. Et la marche représente quoi? Un peuple. Et on nous fait comprendre donc que dans chaque peuple, il y avait des lions. Le lion, c'est là le peuple fort. En d'autres termes, le peuple de Dieu. Donc, dans chaque génération, il y a les élus de Dieu. Alors, on nous dit donc qu'il y a eu des générations jusqu'au 7. Et on nous dit que le 7e de cette génération a été enlevé. Enoch fut enlevé. Enoch le 7e. Alors, tous les saints, justement, qui sont partis, qui sont en train de dormir actuellement, tous les saints qui sont en train de dormir actuellement, qui sont partis, qui nous ont précédés dans la foi, c'est une génération que Dieu a tamisée. C'est-à-dire, il prélève, dans chaque génération, il prélève ses saints. Et d'autres sont en train de dormir actuellement. Alors Paul a prophétisé dans 1 Corinthiens chapitre 15. L'apôtre Paul nous dit, voici je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Donc il y a une génération qui ne va pas mourir, comme Enoch. Alléluia. Enoch fut enlevé. Alors si c'est nous, la génération dont Paul a prophétisé, alors nous ne connaîtrons pas la mort physique. Si ce n'est pas notre génération, nous allons aller dormir comme les autres saints dorment actuellement. Ils dorment. C'est qui Enoch? Enoch était un prophète. Alors, voilà pourquoi je vous dis, les élus de Dieu ne sont pas nombreux. Dans chaque génération, le Seigneur prélève son peuple, son peuple, son peuple. Maintenant, la génération dans laquelle nous sommes, c'est la génération des vivants. Donc même si quelqu'un a 120 ans à l'heure où je parle, c'est un vivant, il est vivant. Alors, parmi les vivants, on nous dit qu'il y a 8 milliards de personnes sur la Terre. Donc dans les 8 milliards de personnes qui sont sur la Terre, vous pensez vraiment que ce sont les... Il y a peut-être la moitié qui sont les élus? Non. Il n'y a qu'un petit nombre. Peut-être dans les 8 milliards, il n'y a que 10. Peut-être dans les 8 milliards, il n'y a que 12. Il n'y a que 200. Il n'y a que 500. Il n'y a que 1000. C'est Dieu qui sait. Les élus ne sont pas nombreux. Les élus ne sont pas nombreux. Qui est élu? C'est celui qui a gardé fidèlement la parole de la vérité. Le monde vit comme au temps de Noé, les gens vivaient. Alors Jésus nous donne 2 signes. Il nous dit, le temps de la fin sera comme au temps de Noé. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient.
le cours de la vie. Les gens vivaient. Parce que pour manger et boire, c'est quoi? C'est l'argent. Il faut l'argent. Alors il y a l'engouement de l'amour de l'argent. Tel que Paul l'a prophétisé. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Fanfarons, blasphémateurs, ainsi de suite. Donc Jésus nous donne donc ce signe-là. Il dit dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient. Premier signe, l'amour de l'argent. Parce que pour manger et boire, il faut quoi? L'argent. Maintenant, il donne le deuxième signe. Ils se mariaient et mariaient leurs enfants. Deuxième signe, l'engouement du mariage. Aujourd'hui, regardez vous-même autour de vous. Tout le monde veut se marier. Tout le monde veut se marier. Les gens en ont marre d'être célibataires. Vous n'avez pas entendu Marcelo, ce faux homme de Dieu? Mariez-vous, célibataire. Mariez-vous, célibataire. Mariez-vous. C'est l'esprit contraire aux Écritures. Parce que l'Écriture dit que celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens à plaire au Seigneur. Donc le Seigneur vous montre, comme les gens n'ont pas le discernement, que cet homme n'est pas un homme de Dieu, parce qu'il vous gronde, il vous met la pression. Mariez-vous, célibataire en Dieu ici. Mariez-vous. Vous avez vu toute cette vidéo, pour ceux qui ont vu ça. Maintenant, je vais vous donner l'Écriture qui le contredit à lui, qui le contredit. Nous sommes dans 1 Corinthiens 7. Nous prenons le verset 26. Je prends le verset 33, l'Écriture nous dit, et celui qui est marié s'inquiète des choses. Je prends même à partir du verset... prenons à partir du verset 25 pour voilà, meilleure compréhension. Pour ceux qui est des vierges, dit comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle, voici donc ce que j'estime bon. À cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Paul a dit vrai. Parce que les couples, ceux qui sont mariés, savent très bien qu'il y a des tribulations dans la chair. Les tensions dans le mariage. Paul en a parlé. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair. Et je voudrais vous les épargner. Verset 29. Voici ce que je dis, frère. C'est que le temps est court. Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme n'en pleurant pas. Ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Ceux qui achètent comme ne possédant pas. Ceux qui usent du monde comme n'en usant pas. Car la figure de ce monde passe. Et je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Tu as entendu, Marcelo? Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. En d'autres termes, le romantisme. Il y a de même une différence entre une femme et une vierge. La différence est où? C'est que la femme, elle est défleurée, la vierge est toujours vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur. Donc toi, qui n'es pas marié, le Saint-Esprit te dit à travers Paul, inquiète-toi des choses du Seigneur. Mais Marcelo, lui, te dit le contraire. Il te dit, célibataire, en Dieu, marie-toi. Et tu es frustré. Tu commences peut-être à avoir même honte de toi-même. Que, ah, mais c'est vrai, hein. Non, c'est l'esprit, c'est un autre esprit. Attache-toi au Seigneur. C'est le Seigneur qui sait que tu dois te marier. Alors, il te donnera le mari qu'il te faudra. Si c'est que tu dois te marier. Il y a de même une différence entre une femme et une vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Le romantisme. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant.
et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Le verset, c'est 1 Corinthiens chapitre 7, du verset 25 au verset... du verset 25 au verset 35. 1 Corinthiens 7, du verset 25 au verset 35. Pour ceux qui demandent la référence. Donc, nous vous restons disponibles pour vous administrer le baptême conformément à la Sainte Doctrine. Sortez du système papal, le système dit Église catholique réveillée, ou encore les églises luthériennes. L'église catholique romaine, sortez de là, c'est la synagogue de Satan. Tous ceux qui sont dedans, c'est la perdition. Les gens sont sortis du système papal pour entrer dans le système dit église réveillée ou charismatique. Protestants, adventistes, orthodoxes, gallicans, tous ces noms-là, sortez de là aussi. Ce n'est pas l'église. C'est toujours la même bête qui marche. La bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Revenez à la sainte doctrine, la fidélité des Écritures. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Comme lorsqu'on vous parle, vu qu'on ne porte pas l'école pastorale, vu qu'on ne porte pas de soutane, vu qu'on n'a pas l'apparence de ce que vous vous appelez homme de Dieu, voilà, on n'est pas toujours en costume, on est toujours en t-shirt, voilà, vous nous méprisez. Ok, alors sachez une chose, que si vous mourrez dans cet état-là, et quand vous allez vous retrouver à la perdition, vous vous souviendrez de ce visage. Parce que Dieu prend les choses viles du monde pour confondre les grandes. Ce que vous considérez comme grand, ce n'est pas Dieu là où Dieu est. Dieu a toujours confondu les grandes et élevé les petits. Nous prenons le cas des apôtres et les pharisiens. Quand tu regardais un pharisien et un apôtre, si on te dit qui est homme de Dieu, tu vas dire c'est le pharisien, avec son accouplement. Donc, l'œil là, vous voyez les yeux là, les sentiments là, ça trompe. Voilà pourquoi ces faux hommes de Dieu sont en train d'investir dans le marketing, dites méga church, pour pouvoir vous séduire. Parce que lorsque vous voyez des grandes salles de niveau, avec des chaises comme au cinéma, avec des écrans de placement partout, avec la chorale d'un côté, les instruments d'un côté, vous aimez ça. L'engouement. Lorsqu'il est en train de parler de sa vie, il y a les personnes, comme dans les bois de nuit, on fait les jeux de lumière et vous pensez que l'esprit est là. Continuez. Ce sont les émotions qu'on suscite en vous. Mais ce n'est pas là où Dieu est. C'est le marketing. On attire les gens avec des belles salles. On attire les gens avec c'est-à-dire le cadre. Le cadre. Il n'y a pas de plus grand cadre que l'église catholique romaine. C'est le luxe à outrance, comme le dit Apocalypse chapitre 7. Elle est parée d'or. Elle est vêtue de pourpre et d'écarlate. Alors, les imitateurs de ce système font la même chose aujourd'hui. J'étais récemment en Côte d'Ivoire, il y a quelques mois, pour aller baptiser les frères qui sont de ce côté-là. Mes frères m'ont regardé. Ça, c'est le chantier de Mohamed Sanogo. Il est en train de faire le méga church. Ça, c'est le chantier de tel. Tous investissent dans les méga church pour attirer. Et ils ont un nouveau phénomène maintenant, c'est de produire les jeunes pour qu'ils chantent. Eh oui, si vous ne le saviez pas. Vous allez voir quelqu'un qui vous dit « Ah, je chante de le gospel », mais elle est produite parce que plus on va l'écouter, plus elle va attirer le monde vers elle. Eh oui. Eh oui. Alors, peuple de Dieu, réveillez-vous. Mon ministère, c'est pour réveiller tous les âmes qui sont encore retenues captives dans les fausses doctrines, afin qu'ils sortent de là et qu'ils reviennent bâtir la maison sur le roc. L'écriture. J'ai vu et je lui ai lancé un défi.
On m'a envoyé, il y a cette vidéo qui circule depuis là. Si c'est le monsieur Ignard qui dit aux gens de ne pas lire la Bible, de lire la catéchèse catholique romaine. Il a osé vous dire que les apôtres étaient dans l'erreur. Parce que les apôtres n'ont pas baptisé comme Jésus a demandé de baptiser. Eh oui. Il vous a dit que non, Jésus a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, donnez-nous un verset où un seul apôtre a baptisé avec cette formule. Il n'y en a pas. Tous les apôtres sans exception ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Tous les apôtres, sans exception. Car le Saint-Esprit que Jésus a promis, qui nous conduira dans toute la vérité, alors lorsqu'il est là, il nous dit la vérité. Le nom du Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Actes chapitre 2, 37. Ils eurent le cœur vivement touché et il dit, hommes, frères, que ferons-nous? Alors Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors oui, tous les apôtres, sans exception, ont tous baptisé au nom de Jésus-Christ. Mais apparemment, pour Hervé Ignard, pour lui, les apôtres sont dans l'erreur. Pourtant, Jésus nous a recommandé les apôtres. Jean 17, versets 19 à 20. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Alors les apôtres ont baptisé tous sans exception, de Pierre jusqu'à Paul, au nom de Jésus-Christ. Aucun d'eux n'a baptisé avec la formule Père, Fils et Saint-Esprit. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ montait au ciel, c'est eux qui étaient là. Ils étaient 11 ce jour-là. Maintenant, Ignard, apparemment, vous fait croire que non, lui, il est plus proche de Jésus que les apôtres. L'écriture, mes amis. L'écriture. Les apôtres sont la référence que le Christ lui-même nous a donnée. Je répète, pour ceux qui ne connaissent pas la référence, Jean chapitre 17, verset 19 à 20. Je me sanctifie moi-même pour eux, dit Jésus, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Maintenant, si Ignard vient vous dire aujourd'hui que ces apôtres étaient dans l'erreur en donnant le baptême au nom de Jésus, et que lui, comme il est dans la vérité, lui baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tenez-vous bien, par aspersion. Quel apôtre a baptisé par aspersion? Quel apôtre? Voilà comment vous savez maintenant que le système papal, c'est Satan. C'est Satan. Quel apôtre a baptisé les bébés? Ça n'existe pas. Quel apôtre a pris de l'eau et mettre sur vous Père, Fils, Saint-Esprit? Quel apôtre a fait ça? Tous les apôtres ont baptisé par immersion, comme Jésus lui-même qui baptisait. Il a pris une écriture. Il a pris une écriture. Il a pris l'écriture de Jean chapitre 19. Et regardez comment il tord l'écriture. Il dit que le baptême de Jean est fini. Et qu'il faut seulement vous baptiser du baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi eux, les catholiques, ils ne baptisent même pas. Pourtant, lisons Jean 19, mot à mot. Vous allez voir quelque chose. Et vous avez dit, ce sont c'est-à-dire ces personnes sont des tabernacles des démons. Il faut prier pour eux, afin qu'ils se dégagent des pièges de Satan. Comme le dit Paul dans 2 Timothée chapitre 2. Acte 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Il lui répondit, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. »
Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Donc Paul leur pose la question, vous avez donc reçu quel baptême? Parce que si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous avez reçu quel baptême? Il répondit du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait en lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, virgule, ils furent baptisés au nom de Jésus, point. La phrase est finie. Donc Paul là administre le baptême au nom de Jésus-Christ, le baptême d'eau. Maintenant, après leur avoir baptisé d'eau, qu'est-ce qu'il fait? On dit, verset 6, lorsque Paul a eu imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et il parlait en langue et prophétisait. Vous avez vu? Mais lui, il vous fait comprendre que Paul n'a pas baptisé d'eau, ces derniers. Mais Paul leur a baptisé du Saint-Esprit directement. C'est faux. Paul, justement, leur a rebaptisé au nom de Jésus dans l'eau et leur a imposé les mains par la suite. Alors, je vous montre l'écriture pour vous certifier ce que je dis encore. Prenons Actes chapitre 8. Je vous ai dit, ce sont des menteurs habillés en soutane. Satan vraiment habillé en soutane. Voilà. Actes chapitre 8. Prenons le verset 9. L'écriture dit... Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, et exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Donc ne soyez pas étonnés que les gens considèrent aujourd'hui des magiciens comme étant des hommes de Dieu. Avant, ça se passait. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonça la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Vous avez entendu? Continuons. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Ah, je pense que si vous voyez Igna là, vous allez le tabasser. Il vous a menti. Donc on baptise d'abord au nom du Seigneur Jésus et ensuite les apôtres imposent les mains pour que le Saint-Esprit descende sur eux. C'est donc ce que Paul a fait à Acte 19. Il a rencontré ses disciples, il leur a baptisé au nom de Jésus-Christ et ensuite il les a imposés les mains. Ah, ignare, on ne ment pas comme ça en direct. Tu as devant toi les aigles qui sont pointus sur les Écritures. Si tu veux marmailler les petits catholiques romains que vous amenez tous à la perdition, c'est votre problème. Mais nous, on veille sur l'écriture, la moindre virgule. Incroyable. 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 En tout cas, catholiques, romains, nous avons nos familles dedans. Nous prions. Nous prions pour vous. Afin que ceux qui sont enfants de Dieu parmi vous sortent de là. Comme nous aussi, on était dans la maison. On était dedans. Dieu nous a fait grâce, nous sommes sortis. Nous aussi, on priait Marie. Mais on a compris que ça n'existe pas dans les Écritures. Les apôtres n'ont jamais enseigné ça. Alors nous sommes sortis. Alors on prie pour vous. Parce que l'Écriture dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. On ne vous fait pas la guerre humainement, mais on vous fait la guerre spirituellement. Jésus dit, ces paroles que je vous dis sont esprit et vie. Alors si les paroles de Jésus sont de l'esprit, alors la parole est une lumière. Ignare contre Gatsby. Je suis la lumière du Christ. Car il a dit, vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise. Donc, la lumière du Christ, c'est sa parole. Igna, lui, défend la lumière de Saint Thibaut de Champagne. Les noms des gens que vous ne connaissez pas.
Nous, on connaît les 12 apôtres. Et on connaît les disciples qui étaient proches d'eux et qui ont retransmis selon la recommandation de l'apôtre Paul. 2 Timothée chapitre 2 verset 1 à 2. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. En d'autres termes, le disciple retransmet fidèlement ce qu'il a reçu des apôtres. Si Paul a donné quelque chose et que toi tu viens dire autre chose, c'est Satan qui t'a séduit au cours de route. On ne reçoit pas ça. Mais nous savons que les apôtres ne nous ont jamais dit de prier Marie, de faire les statuettes. Au contraire, Paul a prêché contre ça. Paul a prêché contre les gens qui veulent faire des statuettes et des représentations. Tu veux le verset? Je te le donne. Acte 19. Allons lire. Il ne faut pas que j'oublie la sœur. Je prends à partir du verset 21. Écoutez bien. Paul qui combat les sculptures du système papal. Acte 19. Après que ces choses furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem, en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'aurai été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée, Areste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane, celle qu'on appelle aujourd'hui Marie. Ce n'est pas notre Marie, hein. Notre Marie dort avec les saints. Elle attend l'apparition du Seigneur pour son héritage. Comme nous tous. Mais la Marie, la Diane dont on parle là, c'est elle qu'on appelait en Égypte Isis, reine du ciel. Elle change de nom en fonction des générations. C'est donc elle que les Vécéens ont surnommée Diane. Diane qui, lisons. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Donc c'est un bon business. Voilà, c'est sculpture. Parce que les statuettes de Marie, là, on ne partage pas. Hein. On achète! J'étais catholique. Je suis allé moi-même plusieurs fois à Lourdes. On vendait, tu achètes. L'industrie. Ces ouvriers fabriquaient en argent des temples de Diane et parcouraient et procuraient à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit: ô hommes, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie. Et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens en disant que les dieux faits de main d'hommes ne sont pas des dieux. Donc il voit le danger que Paul est en train de dire que ce qu'ils font, c'est de l'idolâtrie. Le danger qu'il en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Vous avez entendu? Diane, la déesse Diane, la reine du ciel. Voilà pourquoi vous voyez donc que Marie, on l'a mis dans cette position. Voilà pourquoi on détourne les prières, non plus vers Jésus, mais vers Marie. Allez demander aux Sud-Africains, aux Sud-Américains, en Amérique du Sud. Là-bas, est-ce qu'ils connaissent même Jésus? Là-bas, c'est Margaret de Guadeloupe. Marie est first dans toute Amérique du Sud. Demandez aux Brésiliens, Rosario. Mais selon quelle sainte doctrine? Où est-ce que c'est écrit qu'il faut prier Marie?
Je vous ai donné les versets où Marie lui-même, elle-même priait avec les disciples Jésus. Acte 1, allez lire. Acte 12, allez lire. Jamais les disciples se sont mis à genoux devant Marie. Marie, s'il te plaît, prie Jésus pour que... ça n'existe pas. Ah, merci. Oui, j'ai voyagé là-bas à Guadeloupe. Mais c'est grave. C'est-à-dire que c'est la déesse dont le clergé papal a dit que Marie est montée au ciel le 15 août. C'est écrit où? Qui nous donne l'écriture? C'est écrit où? Qu'elle est montée le 15 août, c'est écrit où? Ils appellent ça Assomption. C'est écrit où? Ils nous disent, quelle abomination, que Marie intercède pour nous. Jamais. Je vais vous montrer celui qui intercède pour nous. Lisons Romains chapitre 8, verset 26. L'Écriture dit: de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. De même aussi, Marie nous aide. Non. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit. Maintenant, on vous dit que non, c'est Marie. Alors, tous les prières se dirigent vers Marie. Et voilà pourquoi vous la retrouvez dans les dômes. Tout en haut des chapelles. C'est Satan, ce n'est pas notre Marie, hein. Notre Marie dort. Elle attend l'héritage des saints. Celle qu'on érige dans les sommets des dômes du système papal, c'est le diable. Cette déesse-là qui dit qu'elle apparaît, elle a apparu, on dit qu'elle a apparu à Fatima, elle a apparu à Lutte, elle a apparu au Cameroun, en Simalène. C'est Satan, la séduction. Si vous voyez les gens qui vous disent que oh, les statuettes pleurent le sang, le diable, miracle mensonger. Vous voyez, on dit que oh non, il y a l'huile qui sort des statuettes. Miracle mensonger, séduction des démons. Pour consolider et fortifier la foi de ceux qui doivent s'égarer. Je vous ai dit, catholique romain, je vais vous craquer jusqu'à la fin des temps. Même quand Michael va venir, je serai là. Oui, parce qu'il y aura combat, on sera là. Je vais vous lire ça. Voilà. Apocalypse chapitre 17, verset 14. L'Écriture dit: ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, et les rois des rois, et les appelés, les élus, et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Donc je serai là. Je vais vous craquer jusqu'à la fin des temps. Et je vais toujours dans le même chapitre, hein, Apocalypse chapitre 17. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint. Il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée, l'église catholique romaine. De la grande prostituée. Qui est assise sur les grandes eaux. Les eaux ici, c'est quoi? Je prends le verset 15 pour vous montrer que l'eau, c'est quoi. Prenons verset 15. Et il me dit: les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc la mer là, ce sont les gens, c'est la population. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc la terre a bu le levain du catholicisme romain. Voilà pourquoi on l'appelle l'église de l'État. Quelle est l'église qui pose la couronne sur la tête des rois? Vous avez vécu l'histoire récemment. Qui a posé la couronne sur la tête du roi Charles? C'est le clergé papal. Qu'est-ce que Jésus a à voir dedans? Qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a à voir dedans? Il n'y a qu'un seul roi de l'église, Christ. Mais qui a posé la couronne sur la tête de Charles?
Le clergé papal. Qui a posé la couronne sur la tête de la mère de Charles, la reine Elisabeth? Le clergé papal. Qui a posé la couronne sur la tête du père d'Elisabeth? Le clergé papal. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà pourquoi on vous dit donc, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. L'impudicité ici, c'est spirituel. Ça n'a rien à voir avec aller coucher avec quelqu'un qui n'est pas marié. Non. L'impudicité ici, c'est le mensonge. C'est ça qu'on appelle l'impudicité. Prêcher le faux, c'est ça l'impudicité. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et diabolique.